Bonjour à tous, bienvenue sur Gwen TV. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Samuel Gérand, qui a écrit un carnet d'orientation et il va nous expliquer comment son chemin, son parcours l'a amené à aujourd'hui accompagner les gens à travers des bilans de compétences et notamment au travers de la découverte de nos natures multiples. Et restez avec nous parce qu'il y aura un petit cadeau pour ceux qui voudront rencontrer, se connecter avec Samuel ultérieurement. Bonsoir Samuel. Ouais, bonsoir. Alors, est-ce que Merci pour l'invitation. Ouais. bah avec plaisir. Est-ce que là tu veux compléter un peu ta présentation? Parce que j'ai vu quand même que tu viens de sortir un carnet d'orientation. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus déjà là-dessus. Ok. Alors, ma présentation, tu veux dire concernant mon chemin, mon parcours? Ah oui, bah là on va vraiment le dérouler tout le long. Enfin, autant que tu veux. C'est toi qui, voilà, qui raconte Ok. ce qui te parle. Ok. Bon, déjà, qu'est-ce qui m'a amené à créer un carnet d'orientation? C'est bah, en effet parce que j'avais créé une activité pour accompagner les jeunes et puis bah, aussi les adultes à trouver leur voie. Et bah, dans le cadre de l'accompagnement des jeunes, je me suis rendu compte que il y avait un problème d'ancrage des connaissances qu'on pouvait développer, des connaissances intérieures, des connaissances, tout c'est la thématique de la connaissance de soi, parce que forcément, quand on cherche son orientation, moi, ce pourquoi je développais cette activité, je suis parti du constat que on a tendance, sur le sujet de l'orientation, à se tourner vers l'extérieur, mais pas sur l'intérieur. Et en fait, c'est très compliqué de trouver des questions, pardon, des réponses à nos questions dès lors qu'on commence à regarder, bah, mettons qu'il y a, peut-être il existe à peu près 1000 métiers à l'heure actuelle, ou un peu plus, ça change un peu chaque jour, mais en tout cas, voilà, il y a à peu près 1000 métiers qui existent. Et imaginez, quand tu tournes vers ça, quand on dit tu dois trouver ta voie, tu es là, c'est un peu vertigineux comme sensation. Donc, bah, ça emmène beaucoup de problématiques de mal-être, d'anxiété par rapport autour de ce sujet-là. Et moi, je voulais vraiment répondre à cette question, bah, déjà pour moi, dire, OK, c'est quoi qui me correspond? Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me poussent qui m'encouragent à trouver ma voie, dans le sens où eux, ils n'avaient pas eu cette chance-là. Ils n'avaient pas eu l'aval de leurs parents qui leur avaient dit, bah, fais ce que tu veux, fais ce que tu aimes. Leurs parents leur avaient dit, bah non, ça, cette voie-là, ce que tu aimes, en fait, ça craint ou ça rapporte pas. Ou Ouais, ils avaient amené leurs limitations par rapport à ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc, partant de ce constat-là, ils ont voulu que moi, je puisse faire ce que j'aime. Et avec cette injonction de, OK, qu'est-ce que j'aime? Bah, j'étais là, bah, c'est compliqué parce que je sais pas comment le définir, en fait. Je sais pas qui je suis. Donc, j'ai peut-être quelques idées, mais je l'ai pas appris, en fait. Je sais T'avais des pas. passions, t'avais des passions, t'avais des idées de métier à la base ou... Non, parce que, comment dire? Enfin, je dirais oui, bien sûr, il y a des choses que j'aimais faire. Et en même temps, c'était très conditionné, tu vois, par l'influence des médias, l'influence de la société. Tu vois, j'ai aimé le foot, mais parce que j'ai eu une opportunité de jouer au foot et que c'était très à la mode de jouer au foot. Mais après, j'ai aimé aussi d'autres sports, tu vois. Mais à chaque fois, c'était par des influences extérieures, mais qui partaient pas forcément de moi, en fait. Et pareil pour l'école, j'ai remarqué que j'aimais certaines matières, mais ça dépendait du professeur. Donc c'était toujours de l'extérieur finalement. Alors bien sûr, on apprend à se connaître grâce à l'extérieur, mais en même temps, j'avais pas appris à définir moi. Je savais pas vraiment comme sentir ce que j'aimais. Alors, je savais plus ou moins, j'avais des idées, tu vois, mais c'était compliqué en fait, je trouvais de définir. Ok, et puis surtout, j'avais une peur, une crainte, c'était de m'enfermer dans une case. Parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de choses que j'aimais. J'avais beaucoup trop de choses que j'aimais. J'avais envie de tout apprendre. Et le fait de, tu vois, de s'orienter, c'est aussi, ça peut être comme très angoissant parce que tu dis, ah, OK, il faut que je réponde à une case pour la société. Et moi, je me sentais pas apte à rentrer dans ce schéma-là, de rentrer juste dans une seule case. Je me sentais plus vaste et j'avais pas envie de me limiter à ça. Mais je savais pas comment faire. Donc, je me sentais différent. Et comment assumer cette différence? Donc, ça, c'était toute la question. J'ai mis 30 ans à y répondre. Oui. Et justement, c'est un chemin. Et est-ce que aujourd'hui, alors tu accompagnes aussi bien des personnes en reconversion, des adultes que des jeunes, mais est-ce que des jeunes, grâce à
tes outils et tout ça, malgré leur jeune âge parfois, euh, ils arrivent à faire ce chemin peut-être en plus rapide de se connaître eux et d'arriver vraiment à davantage s'orienter vers quelque chose qui les Mm. représente vraiment ou ça prend quand même, ça va être quand même un parcours sur le long terme. En fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Tu vois, donc la réponse, je veux dire, c'est ça dépend. Ça Hmm. dépend de l'éducation des parents, comment les parents font des projections sur leurs enfants. Ah, je voudrais que mon fils soit ingénieur parce que c'est la voie royale, c'est un peu le truc à la mode, tu vois, genre, ah ouais, c'est la voie royale. Là où tu vois, d'avoir l'idée que telle voie, c'est la voie royale, pour mon enfant, du coup, je veux que mon enfant il fasse ça, comme ça, il va être sécure dans sa vie, tu vois. Ou, bon, ça, c'est une chose. Ou des attentes, tu vois, de bah, je voudrais que mon fils réussisse. Et donc, de coup, tu vois, toute cette pression, en fait, des projections. Ensuite, tu vas avoir bah, les projections de l'école, des professeurs. Ils disent, souvent, j'ai entendu ça chez les jeunes que j'accompagne, genre, ah ouais, j'avais envie de faire une voie professionnelle, mais j'avais des trop bons résultats, donc ils m'ont conseillé d'aller en général. Bon, après, quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y a des statistiques et qu'il y a et que pour les lycées, c'est plus intéressant d'avoir des bons résultats. Donc, pour leur image, ils ont intérêt à ce qu'il y ait des jeunes qui aient des bons résultats. Donc, les jeunes qui ont des bons résultats, on va les envoyer vers Général. Et puis, ceux qui sont pas bons, on va les envoyer vers Pro. Il y a un peu un truc comme ça, tu vois, alors, qui est clivé entre l'intellect et l'aspect manuel, tu vois, beaucoup. Hmm. Chez nous, en France, pas Ouais, dans tous les pays, hein. Il y a d'autres ouais, pays c'est où c'est ça. différent, tu vois. Je sais qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus valorisé, la dimension manuelle. Hmm. Euh, mais donc ça, tu vois, bah, il y a cet enjeu-là de l'école qui va influencer les jeunes. Et puis bah, après, aujourd'hui, tu as une grosse influence avec les réseaux sociaux, tu vois, Ah où, oui. euh, où je pense que ça amène beaucoup de perte de discernement sur savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime, parce que bon, tu vois, la plupart des jeunes aujourd'hui sont je sais pas combien c'est les stats, mais 80-90% est addict, va passer environ peut-être au moins 20 heures par semaine sur TikTok, c'est à peu près les stats, je crois. Donc déjà, quand tu passes 20 heures sur TikTok, ton cerveau, il est addict à du plaisir instantané, mais il sait plus faire être satisfait par l'effort dans la durée. Donc ça, c'est un vrai enjeu de santé publique aujourd'hui. Bon, alors, ouais, c'est délicat, mais c'est possible, tu vois. S'il y a eu une bonne éducation, s'il y a eu des parents qui étaient forts face à l'école, un vrai soutien, tu vois, des parents, un vrai encouragement, je pense que oui, pour ces jeunes-là, ça va être plus facile. Et après, encore une fois, il y a un autre facteur, je pense, c'est un facteur qu'on maîtrise pas, qu'on connaît pas, c'est bah, ce avec quoi la personne naît aussi. Euh, alors voilà, moi, je parle, je suis à l'aise avec le fait de parler d'incarnation et tout ça, mais comment est-ce que ce avec quoi la personne arrive et quelles sont ses qualités intrinsèques? Alors, en effet, il y a deux choses, il y a l'inné et il y a l'acquis. Il y a le milieu dans lequel je grandis, donc tu vois, l'environnement, ça, j'en ai parlé dans un premier temps, mais il y a aussi bah, ce que porte au fond d'elle la personne qui est déjà là, en fait. Et ça, on le voit, il y a plein d'exemples, tu vois. Alors, aujourd'hui, on voit des enfants, beaucoup des vidéos d'enfants à 5 6 ans, ils sont déjà des génies au piano ou des choses comme ça, tu vois. Pour moi, ça illustre bien que, attends, comment c'est possible qu'en 2 3 ans, enfin quelques années de ta vie, au bout de quelques années de ta vie d'apprentissage, tu es à un tel niveau, c'est qu'il y a quelque chose qui est déjà là, en fait, Hmm. qui nous passe, Et- qui date d'avant. Et bon, ça, après, hmm. ça dépend du système de croyance de chacun. En tout cas, moi, dans mon système de croyance, je crois profondément que chacun aussi arrive avec sa touche Oui. et avec son empreinte, avec ce qu'il a apporté au monde, en fait. Et Et c'est justement, comme le chemin, c'est d'apprendre à le découvrir. Mais ce qu'il y a, oui. c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles, tu vois. Il y a beaucoup de pièges sur ce chemin-là pour découvrir qui on est, en fait. Et je crois que tout l'enjeu, en fait, finalement, de l'orientation, c'est comme de arriver à se déconditionner des projections qu'on a reçues, des attentes, de tout ça pour vraiment comme être au plus clair avec ça. Et c'est, tu vois, vraiment un grand enjeu pour Hmm. trouver sa voie. Et en dehors des prodiges où ils savent qu'ils ont effectivement de façon innée certains dons, pour d'autres où c'est beaucoup moins évident et peut-être le conditionnement a pris déjà beaucoup de place. Enfin, vous arrivez avec tes clients à Mm, assez vite mm, mm. retomber sur
les choses innées qui sont là, qui sont prêtes à être exploitées, entre guillemets. Alors, bon, je vais te répondre encore une fois, ça dépend. Toute ma réponse, tu vois, c'est ça dépend, parce qu'il n'y a pas, il y a pas de loi, tu vois, dans le sens où c'est très relatif. Si si en effet, tu vois, par exemple, ce que j'appelle ça peut être une des illusions, tu vois, c'est de se dire, OK, je veux gagner beaucoup d'argent, comme c'est ton goal, tu vois, ton but de gagner beaucoup d'argent, bah, bien sûr que ça va influencer tes choix et ton discernement, c'est-à-dire ta capacité à choisir. En fait, le discernement, c'est sentir ce qui est bon pour soi ou qui ne l'est pas. Donc, bah, voilà, après, dans une certaine mesure, ça, c'est pour moi, c'est un des gros conditionnements, enfin, des grosses choses qui peuvent influencer les jeunes aujourd'hui. C'est cette envie de gagner beaucoup d'argent. Mais si l'envie, c'est juste d'être épanoui, de faire quelque chose qu'on aime, si l'envie, j'ai envie de dire au départ, elle est saine, euh, alors là, oui, bien sûr, ça va être beaucoup plus facile de trouver sa voie et d'être à l'écoute de soi. Mais quand même, ce que j'observe, c'est que, alors, je peux pas faire de généralité parce que, en effet, peut-être que les jeunes qui viennent me voir, il y a déjà une démarche des parents, il y a peut-être déjà un certain déconditionnement, mais généralement, les jeunes que je rencontre, ils se connaissent quand même suffisamment, mais avec une clarté, tu vois, vers déjà des 14 15 16 ans, les jeunes, ils savent ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, en fait. Et je le vois, c'est assez marqué. C'est quand même très marqué. Donc, oui, j'ai envie de dire, c'est quand même facile de trouver sa voie. Euh, parce que parce que c'est très rare tu vois, les jeunes qui vont avoir plus de difficultés, en fait, c'est souvent des jeunes qui sont traumatisés. Tu vois aussi, j'ai pas parlé de cette dimension-là, mais les traumas, les expériences de vie douloureuses, etc., qui amènent une mauvaise perception de soi finalement, ou qui amènent des peurs, des contraintes, d'eux aussi d'aller de l'avant. Donc ça, c'est une autre forme de conditionnement aussi, tu vois. Oui. Et c'est vrai que paradoxalement, tu parlais de TikTok et de l'influence, et en même temps, moi, je trouve aussi, comme toi, que beaucoup de jeunes sont ultra conscients, savent ce qu'ils aiment, savent bah, aussi discerner les réseaux, l'illusion et la réalité. Donc, ça doit être super intéressant bah, d'être au contact aussi de ces jeunes âmes qui sont bien conscientes parfois. Et pour les jeunes et pour les adultes qui ont des fois des années de conditionnement, qui ont 40, Ouais. 50 ans, qui ont eu tout ce parcours avec des fois moins d'éveil à la connaissance de soi pour les générations un petit peu avant. Oui. Encore une fois, tu vas me dire ça dépend, mais on peut aussi donner des petits cas concrets. Comment, comment ça va se passer en fait quand les personnes voilà savent qu'ils auraient peut-être envie de faire un bilan de compétences mais ils sont pas sûrs et puis si tu peux aussi nous parler un petit peu des natures multiples en fait voilà et Ouais. qui est dans ces grandes lignes. Alors là, tu me poses deux questions en Ah même ouais, temps. J'essaie de me contenter déjà de la première dans un premier temps. ouais. Euh, donc ta première question, c'était par rapport à comment ça se passe pour les adultes euh, qui n'arrivent pas finalement, qui sont comme en souffrance, qui se sentent pas à leur place en fait, parce que souvent c'est ça la problématique que j'observe arriver comme vers 30 40 ans, parfois même 50. Il y a un moment où, ah mince, j'ai fait tout ça et je me rends compte que là, ça va pas. Il y a plein d'indicateurs. Donc aujourd'hui, on a tous les indicateurs du burn-out. Hein, le burn-out, c'est l'effet extrême, mais avant le burn-out, il y a le burn-in, c'est-à-dire il y a les indicateurs du burn-in qui sont là, qui sont bah, une fatigue récurrente, une manque d'envie de se lever, euh, il va y avoir une fatigue générale, euh, des symptômes de dépression, l'impression d'être inutile, euh, tu vois, toutes ces choses, tous ces facteurs de mal-être-là qu'on peut identifier en effet. Et il y en a qui, bah, en effet, souvent, ce que je remarque, c'est que la plupart des gens, je pense que c'est un facteur humain, c'est d'attendre vraiment d'être au plus mal pour Mm. pouvoir se dire, OK, je vais me remettre en question. C'est très difficile, je trouve, on n'a pas cette culture-là de prendre soin de soi, de s'écouter. Il y a un peu un truc de, OK, on met des œillères et on se contente un peu en mode survie. Et bon, je crois que c'est un peu l'humain d'une façon générale qui agit un peu d'une façon en mode survie ou d'attendre le dernier moment. Tu vois, on le voit bien avec
l'environnement aujourd'hui. On attend que tout aille, tout soit au rouge pour se dire, ah tiens, il faudrait peut-être agir. Et même quand bien même c'est encore au rouge, on continue de faire enfin, de faire de polluer, tu vois, alors qu'on sait que de polluer, bah, c'est pas bon pour la santé. Enfin, on connaît toutes les conséquences, mais on continue de le faire. Donc ça, c'est le fameux facteur de l'autruche, la politique de l'autruche. Mais en fait, avec nous-mêmes, il y a cette tendance à être dans la politique de l'autruche. Ouais. Clairement. Euh, alors après, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Déjà, c'est arriver pour moi déjà à reconnaître et à être honnête avec soi-même de comme bah là, ça va pas en fait. Ça fait un moment que ça va pas. Et est-ce que j'attends bah, d'aller cramer mon système nerveux? Parce que burn-out, c'est ça. En fait, c'est ton système nerveux qui crame, qui brûle, parce qu'il y a eu un excès de stress, d'accumulation de stress. Du coup, ton système nerveux, il disjoncte, il brûle littéralement. C'est vraiment une surchauffe de ton système interne. Et du coup, tu peux plus te lever. Parce que c'est tout ce que décrivent les gens du burn-out. C'est genre, ah, un matin, j'ai essayé de me lever, mon corps répondait plus. T'es là, waouh, c'est quand même très fort, quoi, comme truc, tu vois, jusqu'à quel point on va dans cette non-écoute de nous-mêmes pour aller brûler son système nerveux. Alors, certes, on a des systèmes nerveux qui sont faibles, enfin, qui sont pas très, très forts, tu vois, aujourd'hui, je pense qu'avec le temps aussi, les systèmes nerveux sont affaiblis, mais, euh, mais quand même, on peut en prendre soin, il y a plein, et aujourd'hui, il y a énormément de choses pour prendre soin de nos systèmes nerveux. Donc, je pense que c'est ça déjà, observer son système nerveux, apprendre à l'écouter, savoir écouter ces indicateurs de est-ce que ça va pas, à quel point c'est supportable, à quel point est-ce que je suis aussi addict à la souffrance. Parce que moi, c'est un truc que j'ai observé chez moi aussi. On est dans une culture de la souffrance liée à, voilà, à 2000 ans d'histoire. Tu vois, depuis on a mis quelqu'un là sur une croix, en fait, on nous fait croire que la vie, c'est souffrance. Tu vois, et ça, c'est la culture judéo-chrétienne dans laquelle on vit, dans l'inconscient. Là, tu vois, ça nous agit inconsciemment Ouais. agit par ça, par ce truc de ah, il faut souffrir, tu vois, travailler égale souffrir, tripalium, travailler, Mm. tripalium, la racine, c'est instrument de torture à trois pieds, c'est travail égale souffrance. Ouais. Donc, en effet, il y a tout cet imaginaire, tout cet inconscient qui est présent et qui fait qu'on est aussi agi par. Donc, tu vois, pour moi, tout le processus, en effet, pour quelqu'un qui veut faire un chemin de bilan de compétences et de remise en question professionnelle, il va falloir aller déconstruire tous ces conditionnements. Euh, D'accord. Donc là, moi, ah, c'est quelque chose que je pourrais aussi apparenter à de la thérapie. Toi, tu vas aussi proposer ça en amont ou lors du bilan de compétences? ouais, en fait, non, pour moi, ce que j'appelle la thérapie, c'est vraiment pour les personnes qui sont au stade de burn-out prononcé et qui n'arrivent plus à se projeter professionnellement. Ok, oui. Et Hmm. là, c'est quelque chose que je fais lors d'un premier entretien offert avec les personnes quand on se connecte. C'est, on va faire un diagnostic, tu vois, c'est comme quand tu vas chez le... Moi, je travaille comme ça, c'est comme si la personne elle vient me voir comme pour voir un garagiste, ça me dit, OK, euh, qu'est-ce qu'il faut réparer, tu vois, bah, chez le garagiste, il va te faire un devis, il va dire, ah bah tiens, là, il y a ça, 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 et puis ça, je ne l'avais pas vu, ah bah ça, ça. Donc, tu vois, premier entretien diagnostic, Ouais. on voit où est-ce qu'en est la personne, et parfois, ça m'arrive de dire aux gens, bah écoute, là, en fait, on ne peut pas travailler ensemble tout de suite. Mhm. En fait, ce que tu as besoin, c'est d'aller faire de la thérapie. Donc oui, en Ouais. effet, je peux rediriger en amont sur de la thérapie. Ça m'est arrivé parfois de faire l'erreur parce que j'avais pas fait un bon diagnostic. Au bout de quelques séances, me rendre compte que la personne en fait était dans l'incapacité de se projeter. Ok. Maintenant, j'ai mis en place un entretien où j'arrive à discerner avant. Ouais. Mais par le Mhm. passé, ça m'est arrivé de faire l'erreur et d'arriver au bout de quelques séances en mode ah mince, j'arrive pas, ça me bloque et tu sens et la personne, ce qu'on appelle le figement fonctionnel, tu vois. Le figement fonctionnel, c'est tout ton système nerveux qui se bloque et du coup, ça bloque tes fonctions collectives et ta propension à te projeter vers l'avenir. Si tu n'arrives plus à te projeter vers l'avenir, ça, c'est un indicateur très important. Si tu Ouais. n'arrives plus à te projeter vers l'avenir, c'est que tu es malade. C'est Ouais. que ton système nerveux, il va pas bien du tout. Et qu'il Mhm. faut vraiment que tu prennes soin de toi. Vraiment, il faut que tu t'occupes de ça et en thérapie, parce que ça veut dire que tu as des traumas. Parce que souvent, quand on parle de la dimension thérapeutique, de traumatique, proche traumatique, on imagine que les traumas, c'est juste un gros événement.
qu'on a vécu, il savait pas bien. Donc on se dit, ah bah je me souviens de mes gros événements, donc ça va, je peux passer. Mais en fait, on parle pas assez de la multiplication des petits événements traumatiques qui créent une charge traumatique, donc un hyper stress dans notre corps, dans nos systèmes nerveux, qui fait que on est figé et qu'on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Tu vois, Oui, et ça, c'est vraiment important de le considérer, il faut vraiment le mettre en lumière. Je ne suis pas thérapeute, je ne travaille pas sur les traumas, donc en effet, c'est pas mon job. mm, Parfois, quand je le vois, bah, je dis aux gens, voilà, j'ai des adresses, je connais des personnes compétentes, je les renvoie vers, si elles veulent faire le chemin, elles le font. En effet, pour faire un chemin de projection, il faut d'abord avoir fait, en effet, parfois un travail thérapeutique. Mais pour moi, dans le schéma enfin, dans le système du bilan de compétences que je propose, euh, il y a toute cette partie de aller quand même identifier certains de nos conditionnements. Donc, oui. tu vois, les premières séances, pour moi, c'est vraiment aller creuser son histoire pour voir quel est notre système de croyance, comment je me suis construit. Et donc, tu vois, pour ça, j'ai tout un ensemble de questionnements, de méthodes aussi que j'ai recueillies qui me permettent quand même, moi, à la personne, de lui dire, OK, tu vois, là, la perception de toi-même, ton identité, elle est pas juste parce qu'il y a un système de croyance qui est pas juste. Donc, tu vois, après, c'est les différences, ce qu'on appelle les niveaux logiques. Et ensuite, on va regarder, travailler là-dessus. Parce que le but d'un système d'un bilan de compétences tel que je l'amène, pour moi, c'est vraiment d'aller connecter à Mhm, son aspiration la plus élevée, et ensuite pour pouvoir la faire redescendre dans la matière, dans l'action. oui. Et donc voilà, si tu veux, tout mon processus, c'est de pouvoir remonter ces étapes-là. Mais en effet, si au départ on est figé, on n'est pas bien, on peut pas aller se connecter à cette partie-là, la plus élevée de nous-mêmes, c'est-à-dire la partie de la vision, la partie qui peut se projeter dans l'avenir, qui peut se relier à son but, c'est-à-dire à son but, ce que j'appelle le but, c'est comment est-ce que je peux servir le monde d'une façon positive. Mm, Après, c'est ce qu'on appelle la dynamique de sens. Donc, je vais répondre à ta question suivante qui était les natures multiples. oui. Nature multiple, intelligence multiple, c'est un modèle qui est très intéressant parce que à la fois il repose sur les intelligences multiples d'une part qui sont une fondation plutôt basée sur les neurosciences, donc avec les recherches, avec tout le travail de Howard Gardner qu'il a fait dans les années 80 sur pour remettre en question le coefficient intellectuel, le système du QI, qui trouvait limitant dans le sens où il va comme analyser juste une forme d'intelligence, à savoir la logique, puis un peu le linguistique, quoi. Mais c'est ce que fait l'école finalement. L'école aujourd'hui, elle est basée sur euh, enseigner en tout cas principalement la logique et le linguistique. Et après ça, il s'est dit, bah, en fait, les humains, il observait que dans le cerveau de l'être humain, il y avait d'autres manières d'apprendre. Et donc, il a fait des recherches et il en a mis en lumière neuf. Donc, avec la dimension intrapersonnelle, la connaissance de soi intérieure, la dimension interpersonnelle, le lien avec les autres, comment je suis à l'aise en relation avec les autres, la dimension corporelle. Et après, nous, on la décline aussi corporelle globale, mais la dimension manuelle, est-ce que je suis plus à l'aise pour agir avec les mains, apprendre avec les mains? Ou bien est-ce que j'ai plutôt des capacités visuelles à repérer et ensuite, ou bien visuelles même à dessiner, etc. Enfin, en fait, il a décliné et puis après la musique, ok, est-ce que j'ai plutôt une faculté à entendre, à reproduire les sons et puis la nature, bien sûr, parce que la nature, c'est quand même l'intelligence principale. Enfin, une des découvertes qui a été faite, c'est que la nature relierait toutes les intelligences parce qu'on dépend de la nature pour vivre. Donc, en principe, un être humain bien constitué, enfin, constitué on va dire d'une façon à peu près équilibrée, euh, devrait être lié à la nature parce qu'il dépend de la nature pour vivre. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas, hein. On est déconnecté de la nature. Donc la naturaliste, aujourd'hui, elle a beaucoup baissé. Mais quand même, en principe, ce qu'ils ont observé, c'est que le cerveau, il est régi comme le pivot central, ce qui crée de l'interaction entre toutes les intelligences, c'est celle de la nature. Ce qui est complètement logique. On ne peut pas vivre sans la nature. C'est une hérésie de se dire, OK, enfin non, c'est pas possible. Bon, alors, avec ce système des intelligences, ensuite, moi j'ai eu la chance de rencontrer un pédagogue américain qui s'appelle Stephen Rudolph, qui lui avait créé une école basée sur les intelligences multiples. Donc, si tu veux, dans mon parcours, je vais faire un petit rétrospectif sur mon parcours. J'ai fait un mémoire à l'université sur les intelligences multiples, sur leur application pédagogique, sur comment est-ce que ma réflexion, c'était
comment est-ce qu'on peut amener plus d'autonomie chez les jeunes, en fait, chez les enfants, pour apprendre. Et donc, j'ai étudié les pédagogies alternatives. J'étais beaucoup intéressé par Montessori, Steiner. C'était là où j'avais fait des stages d'études. Et puis, c'était les intelligences multiples. Ça m'a permis de faire le lien avec ces pédagogies alternatives qui existent depuis 100 ans. Et ça permettait de comprendre, en fait, comment ces systèmes pédagogiques très anciens avaient été fondés. C'est-à-dire, ils ont été fondés sur une forme d'interdisciplinarité. Nous, on redécouvre aujourd'hui dans la pédagogie l'interdisciplinarité, mais c'est encore un peu difficile parce qu'on est encore dans un système qui est très cloisonné. Il faut apprendre une heure une matière, plus une heure une autre, mais on ne fait pas le lien entre les matières. Eh oui. Donc, le problème, c'est que si on ne fait pas le lien entre les choses, bah, on se sent divisé en fait intérieurement. On n'a pas la conscience de l'unité, du lien entre chaque chose, parce que tout est lié en fait. Si on se pose un tout petit peu et qu'on commence à réfléchir, tout est lié. Mais, pardon, mais on a appris d'une façon cloisonnée, d'une façon clivée. On n'a pas appris le lien entre les maths et l'histoire. On n'a pas appris le lien entre, entre tout, en fait, le lien entre chaque chose. Regarde, l'histoire de la vie, c'est un tout qui est cohérent, Comme le mais corps. comme le... Comme le corps, quand on voit Oui, quand le corps, on le cloisonner. regarde, c'est un tout qui est cohérent, qui est harmonieux. Et en effet, il y a quelque chose qui est appris, qui est très clivé, qui est très divisé. Donc ça, c'est un des gros enjeux, c'est de, je trouve, réintégrer ce sentiment d'unité entre chaque chose en soi. Donc tu vois, pour moi, une des choses qu'on va aussi aborder, travailler et reconnecter en, en refaisant du lien entre chaque chose. Bon, Hmm. ça, les intelligences multiples, ça permet vraiment de comprendre ce lien. Je trouve c'est une très belle manière de dire, OK, il y a plein de choses, mais en même temps, tout est relié parce que dans notre cerveau, tout est relié. Après, en effet, il y a des choses qui sont plus ou moins vivantes, ça c'est sûr, et qui sont plus ou moins fortes chez chaque individu. Donc, j'avais fait ce mémoire sur cette réflexion-là. Bien, en fait, on pourrait amener plus d'autonomie dans les apprentissages des enfants parce que l'école, elle te dit apprends ça, apprends ça, apprends ça, mais elle te demande pas est-ce que tu as envie de l'apprendre, est-ce que tu aimes ça? Non, c'est une imposition. J'aime beaucoup l'image d'Edriss Aberkan là-dessus, dire en fait, imagine, tu vas au restaurant chinois et tu as 100 plats là, et on te dit il faut que tu te serves de chaque plat et que tu manges tout. En plus, Hmm. et si tu finis pas ton assiette, en plus, on va t'engueuler, tu vois, on va te punir ou tu vas avoir une mauvaise note. On dirait, mais oh, Hmm. t'es complètement malade en fait, Oui. tu veux que je meure, tu veux que je classe, bah, en fait, Hmm. l'école, d'une violence extrême en fait. Hmm. Qu'on le veuille ou non, enfin, moi je suis désolé, il faut juste prendre un peu de hauteur et dire en fait l'école c'est hyper violent. La manière dont c'est fait aujourd'hui, c'est Oui. extrêmement violent parce que on t'oblige à faire des choses que t'aimes pas, des choses, on te fait croire qu'il faut aimer ce que t'aimes pas Oui. mais tu perds ton discernement en fait. Hmm. Donc tu vois, Hmm. moi les intelligences multiples ça permet de remettre du discernement, de ok, qu'est-ce que j'aime pas, tout simplement, et Oui. d'arrêter de croire que j'aime ce que j'aime pas. Hmm. Mais c'est complètement tordu quand Oui. tu prends un peu de recul. Ça, Hmm. c'est OK, c'est la première base. Et après ça, donc Steven Rudolph, que j'ai rencontré à un moment, justement à mes 30 ans, où j'étais vraiment en réflexion de. Je voulais être pédagogue, mais il me manquait quelque chose. Je voulais transmettre, mais il me manquait quelque chose. Et j'ai vu ce stage-là de cet homme qui avait créé cette école en Inde, basée sur les intelligences multiples. Là, je me suis dit, OK, il faut que j'aille rencontrer cet homme. C'est fou, quoi. Il a créé une école basée là-dessus. Ah Et en ouais. plus, c'est pour aider les jeunes à trouver leur voie le plus tôt possible. Donc, je le rencontre, je Hmm. fais le stage. Et là, c'est comme si, tu vois, les intelligences multiples, elles étaient, ça va montrer leurs limites aussi, dans le Hmm. sens où ça te permet d'avoir une vision qui est intéressante parce que euh, elle te montre une partie de toi-même, c'est-à-dire comment fonctionne ton cerveau, mais elle ne te parle pas de comment est-ce que tu as envie d'agir, Hmm. Hmm. qui te touche dans le monde, en fait. Ouais, dans le Et concret. voilà, c'est quoi ta sensibilité qui te donne envie d'agir? Et Hmm. les natures, en fait, c'est vraiment ça. Il a créé ce système basé sur l'Ayurveda, tu vois, vraiment sur D'accord. l'observation des natures, c'est-à-dire que l'Ayurveda dit on a tous une nature, ce Oui. qu'on appelle Prakriti, tu vois, en sanskrit, donc une nature avec laquelle on est, et cette nature, si elle est respectée, eh ben, on va vivre une vie équilibrée. Or, si elle est déséquilibrée, enfin si elle n'est pas respectée, si elle n'est pas écoutée, bah, on va avoir le sentiment d'être à côté de soi, en fait. Et Hmm. c'est souvent ça le problème. En fait, donc ça, c'est un autre concept de l'Ayurveda qui s'appelle Swasta. Swasta, c'est être situé en soi, vraiment. Et en fait,
l'idée des natures, c'est de dire, OK, quelle est la nature qui fait que ça part de moi, que j'ai envie d'agir, c'est quoi ma sensibilité pour le monde? Donc, si je suis connecté avec cette nature, je vais pouvoir être situé en moi. Par contre, si je crois que je suis une autre nature, eh ben, ça va me sortir de moi-même. Donc, je vais me sentir pas à ma place. Mhm. Tu vois, donc ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est facile enfin, assez rapide et facile de C'est définir rapide. sa nature, ses C'est natures. très simple. Non, enfin, il faut se faire accompagner, je pense. Mm. Enfin, enfin, pour Oui. affiner, pour aller en précision, c'est rapide. Je trouve que c'est rapide. Ça peut se faire, en effet, en deux, trois séances. Tu vois, c'est très rapide, tu vois. Mhm. On a même un test pour ça qui va nous aider, mais Ouais. on ne donne pas les résultats du test. D'abord, on va inviter la personne à questionner son histoire, à se regarder, à, à s'approprier. Pour moi, c'est ça qui est fondamental, c'est comment je peux m'approprier les choses, parce que j'ai ce parcours pédagogique et je veux que les personnes s'approprient. Donc, mais oui, c'est facile, parce que, Ouais. alors après, ça dépend, encore une fois. Mm. Je vais réutiliser ça dépend parce que il se peut, ce qu'on observe, c'est qu'il y a plein de types de profils. Il y a des personnes qui vont avoir comme juste une nature qui se démarque, Oui. et pour elles, c'est comme plus facile de trouver leur voie. D'accord? Mhm. Et soit elles n'ont même pas besoin de se poser la question de leur orientation. C'est toutes ces personnes qui n'ont pas de problème d'orientation. Mais par contre, là où c'est plus difficile, ce que j'observe moi dans toutes les personnes que j'ai accompagnées, tu vois, accompagné, je sais pas exactement, mais plus de 600, j'ai dû faire 600, 700 profils en 10 ans. Et ce que je vois, c'est que c'est plus difficile quand on a plusieurs natures qui sont fortes Oui. ou plusieurs natures qui sont proches. Donc là, il faut affiner la recherche, affiner le discernement et ensuite voir comment elles se relient, comment elles peuvent se connecter ensemble et comment elles Mm. peuvent faire un tout cohérent. Ou si j'en ai plusieurs, bah, peut-être que ça me donne la possibilité d'ouvrir plusieurs portes. Tu vois, c'est comme si les natures et les intelligences multiples, on prend l'image souvent de la clé, tu définis quelle est la forme de ta clé et puis ensuite tu sais quelle porte tu peux ouvrir professionnellement. Mm. Mais quelque part, au-delà du professionnel, ça doit aussi énormément aider pour mieux se connaître même dans la vie quotidienne, nos limites, nos forces, là où, comment se nourrir, comment ne pas s'épuiser, comment, voilà. Carrément, carrément, parce que en fait, la vie perso et la vie pro ne sont pas séparées. Pareil, Mm. c'est encore un sentiment de division qui existe beaucoup, je trouve, de séparer le pro et le perso. Souvent, on dit ah, pro, perso, tout ça, mais en fait, Mm. tout est lié. Oui. En nous, nos émotions, nos sentiments, tout est lié. Donc, le fait de savoir bah, ce que on nourrit pas dans la dimension professionnelle, ensuite, on peut aussi aller le nourrir dans notre sphère personnelle. Et Mm. comme ramener de l'équilibre, tu vois, souvent, c'est une des premières mesures que je vais proposer aux gens dans un bilan, tu vois, c'est de dire, OK, là, professionnellement, ça va pas, très bien, mais en attendant, peut-être que ta situation financière, etc., ne te permet pas tout de suite de quitter ça. Donc, comment tu peux ramener du plaisir, du Oui. kiff dans ta vie personnelle et venir Mm. nourrir ce qu'on appelle nourrir les tigres, c'est-à-dire nourrir ces qualités qui sont des nourritures intérieures. Parce Oui. que souvent, on peut être en dépression de ne pas se nourrir Eh oui. avec la bonne nourriture, avec les Mm. bonnes choses. On est des êtres apprenants, on est des êtres d'apprentissage. L'école nous a un peu écœurés d'apprendre, mais en fait, on est fait pour apprendre, pour faire des expériences d'apprentissage tout le temps. On est là pour comme évoluer, grandir, tout le temps apprendre, tu vois. Ouais, c'est Et sans enfin, moi, je fin. considère vraiment ça. Ouais, et à partir du moment où tu arrêtes d'apprendre, c'est que tu es mort, en fait, ou Mm. c'est tu es au cimetière, ou bien que tu es en très, très grande dépression. Mm. Et il faut être au clair là-dessus. Si tu n'as plus envie d'apprendre, pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que j'ai Oui. plus envie d'apprendre? C'est Mm. pas humain de plus avoir envie d'apprendre. Mm. C'est Eh un ouais. problème. Le temps passe très vite, c'est passionnant. Faudra peut-être qu'on refasse une interview. Mais en tout cas, toi, tu accompagnes donc avec l'art de trouver sa voie. Je vais mettre ton email pour qu'on puisse te contacter. Finalement, qu'on soit en recherche professionnelle ou de mieux se connaître pour peut-être même mieux s'épanouir, même en restant là où on en est. Ou alors, si on le sent, de pouvoir s'orienter petit à petit ailleurs, qu'on soit plus jeune, plus vieux. C'est vraiment passionnant. Et puis donc pour les spectateurs de Gwem TV, en donnant le code Gwem TV, tu offriras un petit cadeau. Mais dans tous les cas, dans les premiers temps, ils te contactent et tu proposes toujours un premier entretien
pour pouvoir justement évaluer les besoins et voir si ça peut marcher de travailler ensemble. Et ce qui est en plus génial, c'est que ben, les bilans de compétences, on a tous souvent, on ne le sait pas, mais on a un quotient formation et on a le droit que ce soit pris en charge, quoi. Le fameux CPF, ouais, Voilà, compte c'est ça. pour la formation. Alors, ça, c'est pour les personnes dans le secteur privé, mais aussi quand on est indépendant, on a aussi des droits. Mais oui, Selon le secteur. Les auto-entrepreneurs, c'est plus compliqué pour faire des bilans, mais enfin, en tout cas, selon les secteurs d'activité, on a des droits, que ce soit même dans l'agriculture, ils ont des ouais, bilans de compétences qui sont financés avec les fonds Vivea ou les artisans aussi ont leurs propres fonds. ouais. Enfin, et voilà, Faut chaque. vraiment se renseigner parce que moi, je suis Information. en libéral et je m'étais aperçue que j'avais tout un tas de... J'avais cotisé, je ne sais plus trop comment. Et C'est c'est... les droits à la formation, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc, C'est vraiment un des principes. La formation continue, en fait, ça fait partie des principes d'évolution professionnelle et ouais. c'est accessible. Mm. Mais oui, c'est ça. Bon, bah, c'est super. Merci beaucoup. Ça va couper. Si tu veux conclure, il nous reste une petite minute. Bah, merci pour ce partage. Euh, pour moi, on a commencé un petit peu à aller en profondeur. J'ai trouvé ça vraiment riche, tes questions, et merci pour ces questions que j'ai trouvées très intéressantes à répondre. Ça, comme tu as pu le voir, ça m'anime. Oui, c'est la Parce que ça passion. vient Alors, c'est la passion, mais parce que ça vient toucher à ma nature éducative et à ma nature guérisseuse. Donc, j'ai pas parlé de toutes les natures, mais pour moi, ça vient, tu vois, quand je fais une interview comme ça vient aussi le côté animatrice, un peu. J'aime bien comme parler en public et je suis à l'aise avec ça. Ouais. Et donc, ça vient toucher à des natures fortes chez moi et donc, bah, forcément, je suis activé, tu vois. Et c'est ça, en Ouais. fait, que j'ai envie de vous dire, bah, c'est identifier, aller identifier ce qui vous anime et ce qui vous met en vie, ce qui vous met en joie. Et parce qu'on a tous ça en fait au fond de nous. Et je vous souhaite vraiment profondément de pouvoir vivre un chemin d'épanouissement et de gravir la montagne. Like a bird on a tree, I'm just sitting